Bonsoir. Les scientifiques parlent de canicule marine. Est-ce que c'est le cas? Oh oui, je pense qu'effectivement, actuellement, on peut parler de canicule marine. Les températures s'emballent à l'heure actuelle. On est arrivé à des températures qui sont supérieures à 30 degrés, très localement encore, ça à côté d'Aléria. Et globalement, dans notre région PACA, la température actuellement est supérieure aux moyennes entre 4 et 6 degrés. 4 et 6 degrés supérieurs à la moyenne normale des années précédentes. Mais il faut voir également que cette canicule marine se place dans un environnement dans lequel la température de l'eau de mer est déjà naturellement plus chaude. La Méditerranée est sûrement l'endroit, la mer du globe, où l'augmentation de température est la plus élevée. Elle s'élève ici en Méditerranée de façon à peu près 20% supérieure à la moyenne des mers et océans du monde entier. Parce que la mer Méditerranée est une mer fermée un peu particulière. Et comment on peut expliquer ce phénomène, professeur ? Alors, ce qu'on voit, ces phénomènes de canicule deviennent de plus en plus fréquents. Comment on peut l'expliquer? Écoutez, je vous renvoie au rapport du GIEC. Depuis ces 20 dernières années, on sait que ces phénomènes d'augmentation de température et ces phénomènes un peu exceptionnels augmentent en fréquence et en intensité. Et forcément, ce réchauffement a un impact sur l'écosystème marin ? Tout à fait. Imaginez des organismes qui se retrouvent à des températures de 5 ou 6 degrés plus élevées que les conditions normales. Cette augmentation lente mais constante de la température fait que de plus en plus d'espèces lesseptiennes, ce qu'on appelle les espèces lesseptiennes, c'est les espèces qui viennent principalement de mer Rouge, bon, aussi un peu d'Atlantique, et qui passent par le canal de Suez. Donc ces espèces lesseptiennes arrivent et s'installent de plus en plus facilement en Méditerranée. Il n'est pas rare maintenant, on voit des barracudas de façon constante ici dans nos régions. Donc il y a déjà, le premier effet, c'est cette tropicalisation de la Méditerranée qui est un phénomène constant. 1000 espèces de plus venues des pays chauds non indigènes. Et puis, la canicule aujourd'hui a aussi un impact sur la faune et la flore. On voit très nettement, enfin, nous, les plongeurs scientifiques du CSM l'ont observé, on voit des gorgones par exemple qui pondent actuellement alors que normalement elles pondent en septembre. Donc on est 2 mois à l'avance. Actuellement, les espèces qui vivent un peu plus en profondeur sont encore protégées de ce réchauffement. Dès qu'il y aura la première coup de Mistral qu'il va y avoir, il va y avoir un mélange de cette eau entre l'eau de surface et l'eau de profondeur. Et là, ça risque d'affecter les espèces en profondeur. On se rappelle, dans la fin des années 90, 1999, on se rappelle les phénomènes de mortalité massive d'invertébrés marins, gorgones, corail rouge, mollusques, des mortalités massives qui avaient touché toute la partie de la Méditerranée occidentale, des côtes italiennes, françaises et espagnoles. Vous prenez l'exemple des coraux que vous étudiez d'ailleurs au Centre scientifique de Monaco. C'est une espèce qui ne supporte pas les changements climatiques trop brutaux. Les impacts du réchauffement sont nombreux sur tous les éléments de notre vie, aussi bien sur les stations de ski que sur la répartition des organismes. Mais c'est souvent des phénomènes qui se voient dans le temps. Alors que l'impact du réchauffement climatique sur les coraux, c'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. C'est la rupture de la symbiose entre le corail et les algues symbiotiques qui viennent de ces tissus, qui font que les algues symbiotiques quittent le corail, dont les tissus deviennent transparents et on laisse voir le squelette blanc par transparence. Pour ça qu'on appelle ça le blanchissement. Et ça, c'est un phénomène visible à l'œil nu. C'est un phénomène qui peut se faire en quelques heures quand la température dépasse d'un demi-degré, une température seuil autour de 28 degrés. Et c'est un phénomène qui aujourd'hui est catastrophique, qui affecte tous les récifs du monde entier. Et le GIEC, l'IPCC, a même prévu que les récifs coralliens pourraient disparaître totalement à la fin du siècle. Si la température globale des océans augmente de 2 degrés, on sait aujourd'hui qu'on dépassera cette température-là. Donc les récifs coralliens seront le premier écosystème à disparaître à cause de l'activité humaine. Et quelles sont les études que vous menez actuellement au CSM ? Alors, actuellement, il y a plusieurs études qu'on a menées ces derniers mois et qui concernent vraiment ce problème de réchauffement. La première étude, c'est une étude de notre département de biologie médicale qui montre qu'une bactérie qui est une bactérie très toxique, qui est Vibrio parahemolyticus, eh bien, on voit que l'augmentation de température de quelques degrés suffit à augmenter les capacités de cette bactérie à se fixer sur les supports et entre autres sur les plastiques. Eh bien, on voit que quand la température est en train d'augmenter, cette bactérie va se fixer de
plus en plus facilement sur les plastiques, qui vont être des vecteurs de cette bactérie, qui vont pouvoir entrer beaucoup plus facilement dans la chaîne alimentaire, contaminer l'homme. Et donc on voit que la température là va avoir un effet direct intermédié par les plastiques sur la santé humaine. Une autre étude que l'on vient de publier, on s'est intéressé à la distribution des principales espèces de poissons pêchés en Méditerranée. Et on a comparé un petit peu leur distribution actuelle avec une modélisation de leur distribution future en fonction des températures. Eh bien, on voit que la plupart de ces espèces, le loup, la sole, le merlu, le baudroie, vont, dans les années à venir, disparaître petit à petit en Méditerranée parce qu'ils n'auront plus le milieu adéquat pour vivre. Il faut que, dès à présent, les pêcheurs s'adaptent à évoluer leur pêche pour d'autres espèces autres que ces espèces emblématiques comme le loup et la sole. Oui, d'où l'importance de protéger notre planète. Merci infiniment, Denis Allemand, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup.